de plus en plus, les musulmans deviennent à l'image de leur société, tout simplement. Il y a un effet d'acculturation réel qui s'effectue, un effet sécularisateur qui est en œuvre, auquel les musulmans ne peuvent pas échapper. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. Et nous avons aujourd'hui un invité, Imam Abdelali, c'est Tarek Kobrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, qui vient me parler de Appel à la réconciliation aux éditions Plomb. Depuis les années 80, écrivez-vous, vous avez connu toutes les évolutions de tous les milieux de la communauté musulmane au sein de la société française. Et ce livre, dites-vous, est le fruit de ces 37 années d'observation. Ils ont beaucoup changé, les musulmans de France, en 37 ans. Oui, bien sûr. Il y a une grande évolution. Mais vous savez, il y a des évolutions lentes qu'on ne conscientise pas forcément. Il y a une intégration en œuvre, il y a une adaptation en œuvre. Bien sûr, il y a des résistances à cette intégration qui s'expliquent par la crise identitaire, économique, la crispation de notre société française, etc. Mais je pense que de plus en plus, les musulmans deviennent à l'image de leur société, tout simplement. Il y a un effet d'acculturation réel qui s'effectue, un effet sécularisateur qui est en œuvre, auquel les musulmans ne peuvent pas échapper. Oui, vous parlez, vous, d'intégration paisible. Mais est-ce que le mot intégration, finalement, est connoté ou pas ? Il y a plusieurs formes d'intégration. Il y a l'intégration sociale, économique. Moi, je parle de l'intégration religieuse. Voilà, c'est mon domaine. Même si j'intègre des éléments sociologiques indispensables pour pouvoir négocier la visibilité de l'islam dans une réalité donnée. Mais l'intégration religieuse, elle se fait. Donc, une adaptation, une acculturation de la religion, etc., qui se fait. On a quelques retards, bien sûr, qui sont dus au terrorisme, à la violence politique, qui sévit dans le monde musulman. Il y a des répercussions de la géopolitique dans le monde musulman qui se répercutent sur notre communauté musulmane ici en France. Mais je pense que le sens de l'histoire, sans être un marxiste, va dans le sens de l'adaptation du musulman. Il n'y a pas de raison. Alors vous êtes conscient que votre livre ne va pas plaire à tout le monde et surtout à vos co-religionnaires, puisque vous dites tout haut ce que vous dites tout ce que on pense tout bas. Alors il y a une question que je vais vous poser à tous les deux, Imam Abdelali et Tarek Kobrou. Donc quel est le sort réservé par Dieu aux non-musulmans le jour dernier ? Moi je pense que Allah Azza wa Jal est le seul juge de ce qu'il veut faire de ses créatures, sachant que la base, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit « Inna rahmati sabaqat ghadabi » ma miséricorde a surpassé ma colère. Mais Allah Azza wa Jalla dit qu'il est aussi le juste. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rétribuer de la même façon un tyran, un tortionnaire, un personnage malveillant qui a toute sa vie consacré sa vie. Par exemple, si on citait Staline ou Hitler ou Pol Pot, qui ont causé la mort de millions de gens, on ne peut pas les mettre au même piédestal qu'un personnage comme l'abbé Pierre ou Mère Teresa ou les prophètes. Et dire que par ma grande miséricorde, comme les chrétiens le disent à travers leur conviction que Jésus est venu pour porter sur ses épaules les péchés de l'humanité, nous ne sommes pas dans cette logique de dire que Dieu est tellement miséricordieux qu'il va pardonner à ces personnages malveillants et qu'il va leur faire subir un châtiment que lui seul sait. Maintenant, moi j'aime bien lire le verset 62 de sourate Al-Baqarah, dans lequel Dieu dit « Innal ladhina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc ce verset dit quoi ? Il nous dit que Dieu dit que certes, tous ceux qui ont cru parmi les musulmans, والذين هادوا, les juifs, والنصارى, les chrétiens, والصابئين, les sabéens, donc des gens qui ne sont pas de confession musulmane, من آمن بالله, ils ont cru en Dieu, وعمل صالحا, et ont accompli des bonnes actions, فلهم أجرهم عند ربهم, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ولا خوف عليهم, ils n'auront aucune crainte, ولا هم يحزنون, ils ne seront en aucun cas affligés. À partir de là, dans ce verset-là, Dieu est en train de nous dire que, finalement, vous n'êtes pas, vous les musulmans, les seuls à faire l'objet de ma miséricorde. Il nous le dit clairement, surat Al-Baqarah. Alors, Tarek Kobrou. Oui, j'ai expliqué cette question épineuse dans un des chapitres de mon livre, Le Mécréant, où j'ai apporté quelques éléments théologiques pour donner aux musulmans quelques éléments de discernement et d'être conscient qu'il y a une différence entre l'incroyant et le mécréant.
celui qui est un croyant mais honnête, il n'a pas trouvé de raison pour croire, il n'a pas reçu un prophète, il n'a pas vu du miracle, etc. Donc, et puis le mécréant qui a rencontré le prophète, qui a vu les miracles et qui a mécru au prophète par orgueil. Il a même combattu. Par orgueil. Donc il y a l'incroyance qui est une faute, peut-être une erreur intellectuelle, qui est légitime, pardonnée, et la mécréance qui est une faute morale et qui risque d'être sanctionnée. Parce que les menaces de Dieu, telles qu'elles sont établies par les théologiens musulmans, ne sont pas systématiquement exécutables. Dieu peut pardonner. Et puis il y a le pardon de Dieu qui nécessite le repentir, mais la miséricorde de Dieu ne nécessite pas de repentir. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc j'ai essayé un peu d'expliquer cette question en donnant quelques éléments de compréhension, parce que cette question est assez compliquée. Même l'enfer... Sur le vivre ensemble, et vous parlez de l'enfer, est-ce que les musulmans parlent trop d'enfer? Ils parlent trop d'enfer, mais ils ne font rien pour l'éviter. Au contraire, ils font tout pour y aller. Plus on parle de l'enfer, plus ça les excite à transgresser, etc. C'est quand même paradoxal. On est presque la seule religion qui parle beaucoup de l'enfer, mais ce discours sur l'enfer n'a aucun impact sur la moralité de beaucoup de nos co-religionnaires musulmans, malheureusement. Mais Allah Azza wa Jalla يقول ادعوه خوفا وطمعا, c'est implorer-le motivé par la crainte de son châtiment et par espoir de sa récompense. Justement, est-ce que les imams ne sont pas en conformité avec justement ce verset-là, dans lequel ils associent dans leur discours religieux un discours dans lequel ils suscitent la crainte chez l'individu, chez le croyant, la crainte d'un châtiment, la crainte d'une colère divine, de courroux d'Allah, de la la'na, de la malédiction, et de l'autre côté, un discours qui encourage et qui donne de l'espoir aux musulmans. Mais est-ce que c'est pas justement ce deuxième aspect-là que l'on devrait beaucoup plus entretenir dans notre discours pour justement que les coreligionnaires, comme à l'instar des chrétiens, soient beaucoup plus dans cet esprit de miséricorde, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'imprégner de miséricorde, et que, au contraire, quand ils entendent que Dieu est colère, est un Dieu de vengeance, est un Dieu de intiqam ou ashadid al-iqab, et d'un châtiment douloureux, etc., ça n'excite pas chez eux une forme de mandat, comme si Dieu les mandatait à eux aussi punir les hommes avant même d'être punis par Dieu, par un comportement violent à l'égard de ceux qui sont des mécréants, qui n'ont pas adopté l'islam, etc. Et donc qui déclenchent chez eux une forme d'intégrisme, faut appeler ça un chat, hein, parce qu'ils disent, comme Dieu est intégriste, il veut que les gens soient musulmans, donc moi aussi je vais être intégriste, je vais, comme Dieu le veut, être moi aussi parmi ceux qui veulent imposer et obliger les hommes à devenir des croyants. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui... Ben oui, il y a des musulmans qui veulent être plus prophètes que le prophète, plus Dieu que Dieu, voilà. et qui veulent précipiter le jour du jugement dernier, l'appliquer ici et maintenant. Et ça, c'est une déformation psychothéologique grave qui pourrait aboutir à une grande souffrance déjà au niveau de celui qui vit ces situations-là. Parce qu'il a un sentiment de culpabilité s'il n'arrive pas à convertir les gens. Ils se sont en porte-à-faux. Il y a aussi une arnaque théologique, celle qui consiste à considérer que le musulman doit être un témoin de sa religion. Ça, c'est de la violence gratuite. On n'est pas obligé. Ce qui est obligé pour le musulman, c'est d'être croyant, gentil, bon, juste, et puis le reste appartient à Dieu, tout simplement. Mais Dieu dit litakunu shuhada ala nas. Non, mais c'est le jour du jugement dernier, ça c'est un verset eschatologique. C'est-à-dire le problème, c'est qu'on veut l'appliquer ici. Voilà, en fin de compte, on sera le jour du jugement dernier témoin. Mais témoin, mais et non pas dans ce bas monde. C'est de l'arnaque théologique. On multiplie les obligations. Déjà, le musulman, il a du mal à assurer ses 5 prières. On l'oblige à ériger sa religion en une religion d'ostentation, hein, de procession. Donc je suis visible, donc je suis musulman, donc c'est ridicule. Je suis le représentant de Dieu sur terre, je suis le juge suprême. Le prophète était très discret.
Il parlait de la religion quand il trouvait ses compagnons en train de parler de la religion. Il parlait de ce bas monde quand il trouvait... Donc justement, parlant de discrétion, le prophète portait un turban, une barbe, une djellaba. C'est parce qu'il était à l'image. Si on ne dit pas que c'est lui le prophète, personne ne le saurait. Voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être plus prophètes que le prophète. Il faut être humble. Moi, je pense que la religion, c'est la pudeur, l'humilité. Il faut prendre les gens par le bas, pas par le haut. La miséricorde ne vient pas avec l'orgueil. Et l'ostentation. Et la colère de Dieu, elle est extinguible. L'enfer est extinguible. C'est le paradis qui est éternel. On n'a pas, tout simplement, en islam, on n'a pas le mal radical. Il peut être extrême, mais pas radical. C'est pourquoi, même la souffrance, l'enfer, c'est pour réparer et non pas pour punir éternellement les gens. Le khulud, c'est pas le baqa. Le khalidi, c'est pas l'éternité, c'est rester une période. Le baqa, c'est l'éternité infinie. Vous savez, ceux qui ont fait un peu de mathématiques, l'infini multiplié par 2, ça donne toujours l'infini. Et donc l'éternité. Ne convoquons pas les scientifiques. La colère. Non, mais c'est pertinent parce que la colère, c'est un attribut. C'est une idée reçue qui est dans le discours religieux des imams. Notre problème, c'est au niveau de la tête. C'est pas au niveau des communs des musulmans. Beaucoup d'idées reçues. Alors justement, comment corriger ça? Comment devons-nous agir? Comment révolutionner? Ce livre que j'ai commis, il a participé. Vous parlez de révolution, de réconciliation. Mais est-ce que c'est pas d'abord les imams, les cadres religieux, à se réconcilier? Quand vous voyez aujourd'hui un imam qui sur le minbar, il dit Allahumma ansur l'islam wal muslimin. Oh mon Dieu, donne à l'islam et aux musulmans. Comment ne pas accuser après les musulmans d'être dans ce communautarisme dans lequel ils cherchent à promouvoir une glorification de la composante musulmane, des musulmans, exclusivement au détriment des autres, alors que l'islam est une religion de miséricorde pour les mondes. Est-ce qu'on ne doit pas corriger ce discours et parler enfin d'être source de bonté et de bienfaisance à l'égard de l'humanité, et que da'awatuna al-khayriyya labudda an tatawajjaha li jami' al-khalq, elle doit toucher l'ensemble de l'humanité et enfin prier pour tout le monde et pas que pour les musulmans, et en parlant de droits aussi, le huquq, hein, quand on voit aujourd'hui que al-muslimu man salima al-muslimuna c'est toujours droit du musulman vis-à-vis du musulman, etc. Ou l'âme du musulman par rapport à l'âme de quelqu'un qui n'est pas musulman. On fait le discernement entre les âmes et on fait de la discrimination religieuse. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à corriger dans ce discours religieux? Question politique. Est-ce que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a enterré le Conseil français du culte musulman à Strasbourg la semaine dernière en répondant à l'invitation d'Abdelhak Nabawi, le président du CRCM? Je ne pense pas. On a besoin de CFCM, un CFCM renforcé, rénové, et dont les objectifs doivent être éclaircis. Donc je ne pense pas Donc, on conserve le CFCM, c'est simplement... Il faut l'améliorer, tout ça. Il faut l'améliorer. Mais quand le ministre de l'Intérieur, quand même, va sciemment... Mais il est libre d'aller... Écoutez, c'est pas un signe. C'est comme ça que ça a été interprété, en tout cas. Peut-être qu'il veut pousser le CFCM à revoir sa copie, tout simplement. C'est pas une disparition, mais on revoit la copie. Je ne pense pas que l'État a intérêt à affaiblir le CFCM. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Ahmed Ogra a culpabilisé et a, on va dire, diabolisé Abdelhak Nabawi à travers des déclarations dans les médias, qui est quand même assez odieux de sa part. Moi, j'ai trouvé ça mesquin de sa part de s'attaquer à Abdelhak, et qu'il n'y est pour rien. Il a invité Castaner. Il n'a jamais dit ou encouragé Castaner à ne pas venir. Moi, je sais pas. Je trouve ça un peu puéril, ce comportement de la part d'un président qui, quand même, c'est pas rien, un Conseil français du culte musulman, et qui parle d'OPA, qui parle c'est complètement une aberration de voir on est limite dans la jalousie. Pourquoi c'est toi qui m'as piqué mon ministre, rends-le-moi. Attends, c'est quoi ce délire? On est dans des attitudes totalement enfantins de la part d'un personnage qui est quand même censé représenter le culte et 6 millions de musulmans en France, quoi. C'est pas rien. Et moi, je déplore ce genre de comportement puéril. Voilà. Alors, Tariq Obrou, pourquoi demander à un musulman si les lois de la République sont plus importantes que celles de sa religion? C'est une fausse question.
Oui, bien sûr. Moi, la religion, c'est de l'ordre de la transcendance de la métaphysique. Dieu, il est en France, il est ailleurs, il était au Moyen-Âge, et il restera jusqu'à la fin des temps pour le croyant. La République française est un système politique qui organise une société, etc. On n'est pas dans le même répertoire. Le théologique n'a pas la même logique que le politique. Donc, on peut avoir une appartenance à ce qui s'appelle l'éternité, c'est-à-dire être un citoyen céleste, mais en même temps être un citoyen terrestre. Donc, le croyant... C'est conciliable. Bien sûr, il faut trouver l'équation qui réconcilie justement cette appartenance spirituelle à une communauté spirituelle et en même temps à une communauté politique et nationale. Alors vous appelez à une réconciliation préventive. Quelle est votre méthodologie, vous ? Je pense qu'il faut d'abord commencer urgemment à une doctrine théologique et canonique pour les musulmans en Occident et les musulmans français en particulier. Il y a un retard de théorisation de la foi musulmane et de l'expression des convictions religieuses dans l'espace laïque qui nous concerne ici. Il y a un retard. Bien sûr, les événements de l'histoire ne permettent pas aux théoriciens, aux imams, aux théologiens de travailler sur un corpus. Moi, je contribue modestement à quelques éléments dans ce sens-là, la charia de minorité, l'éthicisation de la charia, la théologie de la culturation. Donc, il y a des concepts nouveaux qu'il faudrait fabriquer pour qu'ils soient les fondements pour une lecture de l'islam ici et maintenant. Donc, ce travail, il se fait en silence, dans la discrétion. Il verra peut-être un jour, c'est une question de génération. Il faut laisser le temps au temps pour se faire. Maintenant, il faut répondre à l'urgence, un traitement symptomatique. Donc, il faut calmer la douleur, mais en même temps, il faut traiter l'étiologie, c'est-à-dire préparer un travail fondamental pour les musulmans occidentaux, c'est-à-dire un islam qui s'intègre non seulement au droit français, mais qui doit s'adapter à la civilisation occidentale. C'est pas la même opération. Parce que pour moi, la civilisation et la culture sont plus normatives que le droit, pour éviter la guerre civile. Parce que quand il y a une guerre civile, c'est pas le droit qui va arranger les choses. Alors vous dites que tout n'est pas dans le Coran. Ça crève les yeux. Il y a pas Mais bien sûr, le Coran est un corpus fini, et comme disent les savants, le corpus est clos, mais les questions qui se posent aux musulmans sont infinies. La question qui se pose, comment à partir d'un corpus fini, répondre à toutes les questions inédites et inattendues. On a inventé des disciplines, les fondements du droit, la théologie spéculative. Donc les musulmans du Moyen-Âge étaient plus modernes que nous autres aujourd'hui. Donc ils ont développé la théologie spéculative, la théologie mystique, le droit canon, les fondements du droit, l'éthique. Il y a des théories. Ils ont multiplié. Donc ils ont fait l'interface entre le Coran et la réalité des musulmans. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés par le Coran. Ils étaient gouvernés par le commentaire qui est la production de l'intelligence humaine. Bien sûr, puisque le Coran, comme je le rappelle, est le corpus qui constitue tout un ensemble de ayat, que je rappelle, le mot ayat veut dire signe, ou bien signe indicateur. C'est comme un panneau, c'est un moyen de s'élever. Ce n'est pas la finalité et la fin en soi. Si on atteint le Coran, on a la béatitude, la félicité. Le Coran, c'est un outil pour s'élever, pour avancer, et bien sûr à chercher les moyens de contribuer au bonheur de l'humanité à travers l'acquisition du savoir et la promotion de l'éthique et de la morale et de la soumission à Allah Azza wa Jal et l'abandon de soi pour l'intérêt collectif. Voilà, le Coran, c'est ça. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel quand vous ne savez pas. C'est bien là un appel d'Allah Azza wa Jal pour nous dire que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions dans ce livre-là, que je rappelle est un rappel. Il est un rappel. In huwa illa dhikrun. Il n'est qu'un rappel et non pas une finalité. Donc, si on doit s'attacher au Coran, certes, mais comme un moyen pour avancer, pour se propulser en avant, et non pas pour se dire on va se scléroser autour du Coran comme si que la cible était le Coran. Non, voilà, c'est une idée qui est. Donc, je pense qu'il y a un travail au niveau du discours religieux et de la ligne éditoriale qui doit être menée en France et même dans le monde, et que je pense que nous pouvons être, grâce à cette situation apaisée que nous avons nous en Occident, permettre de proposer une alternative à cet islam violent, à cet islam archaïque que les musulmans vivent dans le monde arabe.
Alors, quelle lecture réconciliatrice du Coran faire aujourd'hui ? Vous savez, il y a deux manières d'aborder le Coran. Il y a une manière que j'appelle une herméneutique ou un commentaire fondamental, essayer de comprendre le Coran dans son contexte initial historique. Ça, c'est un travail d'érudition pour comprendre comment le Coran a composé ses principes avec la réalité du moment coranique, pour savoir comment la révélation coranique a intégré la réalité anthropologique des Arabes de l'époque. Donc en même temps, c'est un corpus, mais qui initie une pédagogie dans la négociation, dans une logique de compromis entre les vérités divines infinies et absolues avec une réalité relative. Mais comprendre le Coran ici maintenant, ça demande une autre épistémologie, c'est-à-dire partir de la réalité pour pouvoir avoir une doctrine herméneutique pour lire le Coran. On ne peut pas lire le Coran sans avoir une doctrine. C'est comme en physique, comme en biologie. Vous ne pouvez pas étudier les informations de la nature si vous n'avez pas une doctrine. Le Coran, il vous donne plusieurs informations. Akhbar. Il y a des informations. Ces informations doivent être traitées par une doctrine parce que vous pouvez trouver dans le Coran la chose son contraire, parce qu'il était révélé dans des conditions et dans des réalités parfois contradictoires. Donc il faut, c'est le travail des théoriciens, c'est pas le travail du commun des imams, encore moins celui des musulmans. Et tout n'est pas dans le Coran, dans le sens où le Coran lui-même, il nous invite à chercher la vérité de Dieu en nous-mêmes. Comme en vous-même, il y a des signes de Dieu. C'est-à-dire dans l'horizon. Donc en vérité, nous sommes la religion de 3 livres. Le livre révélé, le livre étalé, la nature, et le livre intérieur qui est la raison. Donc on ne peut pas. Et puis, si tout était dans le Coran, à quoi ça sert la sunna du prophète, la tradition du prophète? Parce que nous avons un message, il y a un messager en même temps, qui est un modèle. Et puis, ce prophète, il nous enseigne, il transmet la révélation, mais il nous explique le Coran. Et il nous ouvre sur la sagesse universelle. Donc, il suffit tout simplement de lire le Coran sans idéologie aucune. C'est un ouvrage, c'est un livre qui ouvre sur d'autres vérités, sur l'inspiration, sur le raisonnement. Il y a même des savants qui donnent l'autorisation à un non-musulman qui ne croit pas en Dieu et qui a les capacités intellectuelles d'interpréter le Coran. Il considère que son ijtihad, son effort intellectuel, est recevable. Par contre, la fatwa ne peut provenir que d'un musulman parce que c'est un acte religieux. Alors vous dites que l'islam est une religion aniconique, donc sans icône. Vous, aujourd'hui, en quoi est-ce que vous avez envie d'aider votre communauté ? En quoi est-ce que vous lui serez le plus utile ? Alors après, je peux poser la question différemment. C'est vous êtes candidat à quoi ? Tariq Oubrou, vous savez que votre nom revient avec insistance pour un poste pour représenter les musulmans en France. D'abord, personne ne peut représenter les musulmans parce que des citoyens sont représentés par les élus. Par Macron, quoi. Il s'agit de représenter le culte. Ceci dit, vous savez très bien que les autorités françaises sont demandeurs de quelqu'un avec qui parler, d'une figure qui rassemble. Oui, c'est aux musulmans de choisir. Et d'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une représentativité de ce genre ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin d'une organisation ? Est-ce que Tariq Oubrou n'est pas plutôt dans un rôle intellectuel de travailler à la réorganisation et l'autogestion de cette religion par les musulmans eux-mêmes et tous ces... Mais moi, ma question, c'est de savoir à quoi vous serez le plus utile, finalement. C'est le travail fondamental. Au niveau moi, schmilblick, comme on dit. Ah, le schmilblick, oui. Je suis un acteur, bien sûr, je ne commente pas l'histoire. Je suis un militant. Je suis un théologien engagé. Là où il y a une institution qui va être au service des musulmans, je m'engage. Si je vois que l'institution dans laquelle je m'engage n'est pas dans le bon sens que je souhaite, je suis libre. Je suis libre. La question qui se pose, est-ce qu'on doit corriger la ligne éditoriale du discours religieux aujourd'hui ? C'est mon premier chantier. Voilà. C'est de reformuler le discours religieux en général. Mais comment vous pouvez ensuite, parce que vous l'avez cette ligne éditoriale, elle existe dans votre tête et même dans votre bouche, on l'entend. Mais comment faire pour qu'elle soit dans la bouche de ces 2500 imams ? Je pense qu'elle fait son effet. Malgré tout, il y a beaucoup d'imams, de théologiens, de musulmans qui commencent à écouter cette voix au départ très marginalisée,
un oubrou qui appelle à la discrétion, mais quelle honte, etc. Mais vont se rendre compte et qu'ils n'auront pas le choix. Ou bien par conviction, ou bien par nécessité.